Ok, moi c'est prêt, ça tourne des deux côtés. C'est toi qui me poses la question. Le mentorat, c'est quoi? Alors, le mentorat, c'est une relation de transfert de savoir. Ça veut dire qu'il y a une personne qui a plus d'expérience, qui a plus de savoir, qui fait partie, par exemple, d'une société, d'une institution, d'une organisation depuis plus longtemps, et elle va transférer son savoir. Elle va être là pour accueillir une personne qui, par exemple, va être face à un nouveau défi ou qui va intégrer la société ou l'organisation, et elle va l'accueillir de manière à lui permettre d'être efficace, d'être performante le plus rapidement possible. Et pour l'organisation, c'est de mettre en place un réel processus où il va y avoir une personne qui va, par exemple, être responsable du programme de mentorat, où on va sélectionner des mentors et on va les former potentiellement. Et ils vont avoir la responsabilité d'organiser des réunions régulières pendant un temps défini avec les personnes qui soit viennent de rentrer, de rejoindre la société ou l'institution ou l'organisation, ou des personnes qui sont face à une nouvelle difficulté et qui cherchent à avoir un soutien. Donc ce n'est pas un rôle managérial, c'est un rôle qui est vraiment un accompagnement par une personne qui a plus d'expertise qu'une autre. Pourquoi ça n'est pas plus répandu? Alors c'est une bonne question et on pourrait s'interroger sur le manque d'utilisation de ce processus dans l'organisation, alors que c'est un processus qui ne coûte pas directement de l'argent comme on pourrait avoir à payer un consultant extérieur ou un formateur extérieur. On utilise le savoir existant dans la société et ça permet de faire du transfert de savoir et ce qui participe à ce qu'on appelle le knowledge management, donc s'assurer que le savoir va rester dans la société et qu'il est partagé par tous, ce qui est une chose extrêmement importante dans l'organisation. Une autre chose qui pourrait être intéressante, c'est de se poser la question, comment se fait-il que les gens qui quittent l'organisation ne deviennent pas d'office des mentors pour ceux qui rentrent dans l'organisation? Il y a des gens qui quittent l'organisation en ayant énormément de savoir et ils partent avec une, une, une valise de savoir qui vaut énormément et on ne le travaille pas assez. On n'a pas instauré dans les organisations un transfert de savoir qui est suffisamment organisé et on ne mesure pas à quel point il y a de la fuite de savoir en fait. Quelles sont les conditions pour qu'un programme de mentorat fonctionne? Alors, il va y avoir 4 conditions qu'on a identifiées. La première, c'est que la relation soit ce qu'on appelle une relation sécurisée. Ça veut dire que la relation doit être confidentielle. Ce que je viens déposer, ce que je viens poser comme question à mon mentor, les insécurités que je peux avoir, les questionnements organisationnels, existentiels que je peux avoir, elles restent dans le cadre de la relation mentorale. Donc, c'est quelque chose qui est confidentiel. C'est une relation qui n'est pas évaluée. On va pas estimer si je suis quelqu'un d'efficace ou de pas efficace en fonction des questions que je pose ou des difficultés que je rencontre. Deuxièmement, c'est le questionnement, c'est-à-dire que je vais passer un temps certain à rencontrer la personne là où elle est, et je ne lui fais pas une conférence sur ce que je pense qu'elle doit savoir, mais je m'interroge, je l'interroge, je m'adapte à l'endroit où elle est et je viens potentiellement lui répondre là où elle est. Donc il y a un vrai travail socratique de questionnement.
il y a une analyse ensemble de la situation avec le mentor qui va proposer une autre compréhension de la difficulté dans laquelle le mentoré se retrouve. Et enfin, seulement, il y a une stratégie. Et ce qu'on va observer régulièrement, c'est que si les mentors ne sont pas formés à leur rôle de mentor, ils vont apporter des solutions immédiatement. C'est-à-dire, il y a un problème, je t'apporte la solution. Alors que l'objectif n'est pas d'apporter des solutions, mais il est d'accompagner tout le processus de questionnement et de résolution de problèmes et d'autonomiser ce processus, mais pas d'apporter une solution directement. Je ne suis pas là pour résoudre, je suis là pour renforcer la capacité du mentoré à trouver ses propres solutions. Donc c'est un accompagnement qui est légèrement différent que tu as un problème, je t'aide à trouver une solution. Un dernier conseil? Je dirais que il est important d'être conscient de la dépendance que je pourrais avoir en tant que mentor de mon mentoré. Il y a une posture qui est très valorisante. Je suis le mentor, je suis la personne qui sait, et je pourrais avoir envie de rester dans cette relation d'aide qui est, comme je le disais, très valorisante. Et il faut se souvenir que l'objectif, c'est que l'autre soit indépendant et qu'il soit autonome et qu'il prenne ses décisions seul, et que l'objectif est l'autonomie et l'indépendance. Une autre question intéressante, c'est: qu'est-ce qui a été difficile pour moi au moment où j'ai rencontré une problématique, ou au moment où je suis rentrée dans l'organisation? Qu'est-ce qui a été difficile pour moi et qu'est-ce qui m'aurait été très utile de savoir avant de commencer? Et à quel moment j'aurais gagné beaucoup de temps, et qu'est-ce qui m'aurait fait gagner du temps si j'avais su cette chose-là, en fait? Et c'est de se remémorer ce moment-là qui est une chose intéressante.